Pensez-vous que la passion que vous avez, la passion qui brûle en vous, pensez-vous qu'elle vient de vous? Pensez-vous qu'elle vient d'un fait que vous avez vécu un jour, la passion est venue comme ça, parce que vous avez vu quelqu'un à la télévision pratiquer ce que vous aimez aujourd'hui? Vous pensez comme ça réellement? Vous pensez ainsi? Bonjour à tous et à toutes, je suis Mister Colombo, votre frère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est très sérieux et déterminant même dans notre réussite, pour notre réussite et pour notre succès. Alors, je vais être un peu long aujourd'hui peut-être et je vous prie de m'en excuser, mais je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et je m'adresse particulièrement aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui sont passionnées des médias, du micro, de la communication, parce que c'est, voilà, je le vis moi-même, donc je peux en parler plus aisément, vous voyez. On est passionné par la maîtrise de cérémonie, on est passionné par l'animation, par la présentation, on est passionné par le journalisme, vous voyez. Et très souvent on pense qu'on est passionné parce que depuis notre enfance, on a regardé le journal télévisé, donc du coup, on a grandi avec cette envie-là de devenir présentateur de journal. On pense qu'on est devenu un fou de la maîtrise de cérémonie parce que un jour, pendant un mariage, on a vu un maître de cérémonie faire une prestation XXL, une belle prestation. Ça nous est rentré en plein cœur et on a décidé comme ça un jour de devenir maître de cérémonie. Alors si vous pensez comme ça, je pense humblement que ce n'est pas vrai. La passion que nous avons vient directement de Dieu. C'est-à-dire que si vous aimez une chose de tout votre cœur, si vous êtes passionné d'une chose, et d'ailleurs c'est quoi la passion? La passion, ce n'est pas simplement ce qu'on aime faire, ou ce qu'on aime être, ou une personne qu'on aime, ou une chose qu'on aime. La passion, c'est être prêt à souffrir pour ce qu'on aime, pour la personne qu'on aime ou pour le métier qu'on aime. C'est ça la passion. Dans la notion de passion, il y a souffrance. Lorsque Dieu nous donne une passion, il l'accompagne nécessairement du talent. Ça veut dire quoi? Pour être plus simple, plus clair, la passion que vous avez ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Et Dieu vous a pourvu également de talent. Ça veut dire que si je suis passionné de l'animation, Dieu m'a donné le talent d'animateur. Si je suis passionné et que je rêve de voix off, Dieu m'a donné la voix qu'il faut, le talent qu'il faut. Mais le problème de nous, êtres humains, c'est que nous ne soupçonnons pas ou ne constatons pas rapidement, ou peut-être même jamais pour certaines personnes, ce talent-là que Dieu nous a donné. On pense généralement que j'aime cette chose-là, mais je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de présenter, d'avoir une belle voix, de faire ci, de faire cela. C'est erroné cette pensée-là. Si Dieu vous donne une passion, il vous pourvoit également de talent. Vous savez, j'ai raconté cette histoire très souvent à des gens pendant des formations ou pendant des entretiens, des échanges avec des amis, des frères et sœurs. J'ai toujours aimé la prise de parole en public. Vous voyez, avant, quand j'étais au collège, je me souviens que je grillais le cours. Maman, pardon. Je grillais le cours pour aller les jeudis au palais de justice de Yopougon pour suivre des procès, rien que pour voir des avocats plaider, faire leur plaidoyer. J'aimais le voir parler. Mais jamais je m'étais dit qu'un jour j'allais pouvoir parler en public. Pour moi, c'était très loin. Vous voyez, j'aimais la chose, j'aimais ça, j'aimais les voir parler, défendre, j'aimais leur éloquence. Mais pour moi, ce n'était pas une chose qui était faite pour moi, quoi. C'était pour les autres. Parler bien, c'était pour les autres. Jusqu'au jour où, un jour, pendant un événement, le pasteur Martial Gakba de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce, le coordonnateur local de l'ONG IOF dans le temps à Yopougon, me mettre face à une situation où je devais animer. J'ai insisté pour lui dire que je ne savais pas animer, je ne pouvais pas animer. Il m'a dit: dépasse ta limite, prends le micro, anime-moi cette cérémonie. C'était en 2015, je crois bien. Et ce jour-là, j'ai animé. J'étais moi-même surpris de ce que j'étais en train de faire. Après l'animation, après la cérémonie,
Les gens sont venus vers moi pour dire, mais Yannick, est-ce que tu faisais ça avant? Est-ce que tu es animateur? J'ai dit, non, je ne suis pas animateur. On m'a dit, mais écoute, c'est pas mal, hein, j'étais bien. Une semaine après, un grand frère à moi, Beleski Dagra, me demande d'animer son mariage. Je refuse, je lui dis non, écoute, je ne suis pas animateur. Ce que tu as vu le samedi dernier, c'était qu'un concours de circonstances. Je suis journaliste, certes, presse écrite, presse en ligne, mais je ne suis pas journaliste qui parle là. Il m'a dit, pardon, anime, je t'ai vu animer, c'était bien. Donc, le samedi qui suit, je prends le micro, j'anime le mariage. Ma toute première fois d'animer un mariage, c'était, je crois, en mars 2017, je crois. Mars ou octobre 2017. Et puis j'anime le mariage, tout se passe bien. Et puis je me découvre un talent. Je suis étonné, je suis épaté, je ne comprends pas. En réalité, cette passion que j'avais dans mon cœur de la prise de parole en public, de parler avec éloquence, cette passion-là, Dieu l'avait accompagnée de talent. Je ne savais pas. Il a fallu que je sois face à ces deux situations-là pour me rendre compte que bien, je pouvais faire la présentation, la télé, la radio, la maîtrise de cérémonie. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre, de découvrir l'immensité du talent que Dieu m'a donné. Alors, tu es passionné de la présentation, mais tu es convaincu que tu ne peux pas faire ça parce que tu n'as pas une belle voix, parce que tu n'as pas la technique. Mon frère, ma soeur, laisse tomber ça. Dieu a mis en toi un talent. Juste parce que tu es passionné, Dieu a mis en toi un talent pour accompagner ça. Il faut juste poser, franchir le pas. Il faut juste te lancer. Il faut juste avoir une opportunité de développer ce talent-là. Et tu vas voir, toi-même tu seras étonné. Et demain, on parlera de toi. Alors, dès que tu as une passion, pour peu que tu aies une passion, il faut que tu puisses comprendre tout simplement que tu as le talent qui va avec. Rendez-vous au sommet et j'espère que la Côte d'Ivoire comptera de beaux animateurs, de belles animatrices, de belles voix off et puis de grands communicateurs et de grands communicants. Merci bien. Et puis voilà, comme d'habitude, je termine avec mon fameux « Demain sera meilleur ». Portez-vous bien, famille.